Nous sommes maintenant dans le hangar du bureau d'études d'automatisation de Dolgoprodnensk, où nous effectuons des tests en usine de notre coque. Il s'agit de la coque pour le gaz du ballon stratosphérique qui, nous l'espérons beaucoup, effectuera bientôt son premier vol. Les tests en usine sont nécessaires pour vérifier la qualité de la coque fabriquée et sa méthode d'estimation afin de pouvoir l'utiliser pour fabriquer ce type de coque à l'avenir. C'est-à-dire que nous remplissons ce ballon d'air, nous vérifions la résistance des soudures, nous vérifions la géométrie et nous vérifions également les techniques de soudage qui ont été appliquées lorsque cette coque a été produite dans le cadre des capacités de notre production. Cette coque a été faite sur commande de la société Aeronova. La société Aeronova montre un assez grand intérêt pour la technologie aéronautique et les dirigeables stratosphériques. La coque dont les tests sont en cours a été fabriquée grâce aux capacités de l'université Bauman. Nous effectuons des tests en usine de cette coque par la méthode de remplissage d'air. Nous effectuons des recherches sur l'étanchéité et la résistance de cette coque. Nous retournons cette coque à l'envers et ensuite nous la remplissons d'air. Voilà, c'est une soufflerie ordinaire qui remplit cette coque d'air à travers le manchon. Cette opération est nécessaire pour vérifier les caractéristiques de résistance de la coque. Le remplissage du ballon avec de l'air dans une position inversée simule les mêmes charges que devra subir le même ballon, la même coque, si nous la remplissons de gaz de levage. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Le volume de cette coque est d'environ 2000 m3. Nous devons remplir un volume de 2000 m3 et une fois que ces 2000 m3 d'air se trouveront à l'intérieur de la coque, elle subira les mêmes charges qu'elle subira pendant son vol réel. Par conséquent, si elle peut supporter le remplissage d'air ici, dans notre hangar, nous pourrons dire avec certitude qu'elle peut supporter toutes les charges qu'elle doit subir pendant son vol. Cette coque est faite de film. Évidemment, elle est faite d'un film spécial qui retient bien le gaz. Ce n'est pas de polyéthylène ordinaire. Il y a une couche spéciale qui garde bien le gaz de levage. Pour le vol, nous allons utiliser de l'hélium en tant que gaz de levage. Il existe une relation entre la masse de la charge utile qui peut être soulevée par un tel ballon ou une telle coque et la hauteur à laquelle le ballon soulève cette masse de la charge utile. Nous voulons voler à une altitude d'environ 21 à 24 km. Donc à cette hauteur, la coque de 2000 m3 ne peut transporter que 10 kg de charge utile. 10 kg de charge utile et 16 kg de notre coque de ballast qui équilibrera et contribuera au vol normal de tout ce complexe. Cette coque est l'un des éléments des plateformes de manœuvre stratosphériques qui permettront d'effectuer des tâches de satellite atmosphérique. Elles seront en mesure de rester en altitude en permanence, de transmettre des informations, de surveiller, de faire de la recherche scientifique. Ce complexe est conçu pour tester les technologies qui peuvent être mises en œuvre et qui peuvent être appliquées pour les tâches de surveillance ou celles de relais de communication. Et nous voulons d'abord tester les technologies de fabrication et, comme vous le voyez, les technologies de test, notamment des tests en usine de telles coques. Ce travail est fait dans le cadre de notre coopération avec la société Aeronova. Et nous sommes très reconnaissants à Aeronova pour le fait qu'elle développe ce domaine très intéressant. Je crois que ce domaine est particulièrement nécessaire et peut être utile pour l'économie de la Russie et peut-être pour l'économie d'autres pays.